Salut les chômeurs. Ça va les amis? Moi les gars, le tirage de la LDC il me plaît fortement, hein. Content du tirage, il est extraordinaire le tirage. Bah moi si tu m'avais demandé un tirage, je vais pas te mentir, j'aurais fait ce tirage là quoi, plus ou moins. Alors sauf en inversant peut-être pour Milan, j'aurais préféré peut-être jouer Benfica ou Inter plutôt que Naples. Mais sur la partie du bas, pour moi c'est le mieux. Parce que de toute façon, il faut bien jouer des très bonnes équipes à un moment donné. Moi, je vous l'ai dit, je voulais éviter Real, City et Bayern. Les trois sont en haut. Ce qui fait que le tableau du bas est complètement ouvert, même si Naples est favori. Très certainement du tableau du bas, mais ça reste un tableau ouvert. Donc moi, perso, bah écoute, hein, maintenant il se passera ce qui se passera, que le meilleur gagne. Ça sera bien évidemment compliqué contre Naples, mais moi, je dis pas qu'il y a zéro chance ou quoi que ce soit. Parce que c'est la Ligue des Champions, on sait que Naples, il y a un petit manque d'expérience. Même si je pense que c'est une équipe qui calcule pas, et je pense que ça leur pose pas trop de soucis non plus, donc ça va être ultra chaud. Mais vas-y, si Milan fait pas d'erreur et costaud, pourquoi pas, hein. Ça va être fou. Par contre les gars, le Bayern City les gars, le Bayern City les gars, il est... Mais en tout cas le match il va être dingue. Franchement, ça risque d'être très beau. Et pareil, les gars, Real-Chelsea, attention quand même. Hein. Real-Chelsea, attention quand même. Oui, le Real est favori, oui, machin. Mais bon, on a vu, hein, Real-Chelsea l'année dernière, ça a été très chaud. Le Real s'est fait très peur, il s'était mené 3-0 et tout. Sincèrement, attention, parce que Chelsea qui a plus que ça à jouer, qui a un petit regain de forme et tout, qui est plus costaud derrière. Moi, je pense qu'il y aura match. Hein. Alors je donne quand même un petit avantage au Real, comme d'hab, sur ça, mais ça va pas être si simple, je pense. Ouais, Chelsea en LDC, faut s'en méfier ces derniers temps. Même quand on les attend pas, ils font quand même des trucs qui sont relous à jouer. Hein. Benfica ou Inter, 50-50 pour moi. Je sais que les gens vont mettre Benfica, je pense, favori. Je pense pas. Je pense que c'est quasi du 50-50 pour moi. Marcus Rashford encore buteur, lui, c'est n'importe quoi. Je pense vraiment avec Vini, c'est les deux les plus en forme en ce moment. Enfin, c'est les deux qui font le plus la diff. Après, il y a Haaland qui a la finition, ce que tu veux, machin, mais en ce moment, eux deux, c'est n'importe quoi. Après, il y a Osimhen aussi et tout, mais c'est vrai que Rashford, depuis quelques temps, c'est n'importe quoi. Manchester s'impose 1-0 au 5-1 au cumulé face au Betis, se qualifie pour les quarts de finale. Vamos! Il augmente comme on Martial Europa League, les gars! La Juve s'impose 2-0, 3-0 au cumulé face à Fribourg et se qualifie pour les quarts de finale d'Europa League. On pourra noter qu'à chaque tour, il y a des pénaltys rouges aussi, donc forcément, je pense que même une équipe de deuxième division, elle passerait les tours sans problème d'Europa League en jouant en second 10 tous les matchs, mais tranquille. But de Mofi, lui, tu sens que depuis qu'il a mis il a mis quoi, son doublé là, depuis qu'il a mis ses deux premiers buts, ça l'a quand même débridé. Aïe, maintenant il enchaîne. Hein. Quel but les gars, Pedro les gars, quel crack. Le but les gars, il est incroyable par contre. Hein. Nice se qualifie pour les quarts de la Conference League. Putain les gars, en vérité, heureusement que Nice va faire un petit parcours, même si c'est que la conférence, parce que si on doit compter sur les autres clubs français, mis à part Nantes, qui a fait limite plus qu'on leur demandait en passant déjà les poules et en faisant un bon match à la Juve. Bon, après, le match retour, on connaît, mais si on doit parler des autres clubs français en Coupe d'Europe, les gars, waouh! 6 clubs italiens sont encore représentés en Coupe d'Europe, Napoli, Milan, Inter, Roma, Juve, Fiorentina. Pourtant, on me dit que la Serie A, c'est le championnat le plus éclaté. Il y en a, ils me disent que la Ligue 1 est au-dessus, mais tranquille. C'est quand même fort, les gars. Hein. Non, mais 3 clubs en quart, c'est le pays le plus représenté en Coupe d'Europe, là. Et t'en as 3 en quart de LDC. C'est quand même fort. Le Sporting se qualifie pour les quarts. Moi, je trouve, les gars, c'est... Encore une fois, oui, t'as le championnat, machin. Tranquille, ils peuvent jouer le titre. Enfin, ils jouent le titre. Je peux comprendre que ce soit la priorité. Mais moi, je dis, il aurait fallu peut-être assurer en mettant le meilleur 11 que tu pouvais à la base, peut-être faire la diff et après faire des changements. Je sais pas, moi je trouve que c'est dommage quand même. Parce qu'à la fin, tu peux tout regretter, hein, tu peux tout regretter. Là, je te dis pas que le 11 était dégueulasse, tu vois, tranquille, c'est cohérent, mais il y a quand même un petit turnover avec des joueurs importants sur le banc. Et voilà, ils ont peut-être pas non plus cette marche suffisante. Et c'est dommage, parce que si City, au final, il te nique, ils finissent devant toi, bah ça peut être une saison où que tu vas regretter parce que bah l'Europa, il y a peut-être un coup à jouer aussi. Real Chelsea, moi je dis attention les gars, le Real bien évidemment tranquille, l'expérience on connaît, le Real c'est leur compétition, ils sont favoris, mais attention à Chelsea les gars en mode un peu kamikaze, c'est leur dernier truc à jouer cette saison, ils vont être décomplexés. L'année dernière, ils menaient 3-0 au Real et tout, aussi on le sait. C'est une équipe les gars, faut quand même s'en méfier je trouve. Après, le Real est favori, oui, mais attention de Chelsea. Quart de finale de LDC City Bayern. Bon, là, c'est la plus grosse affiche. Enfin, 2 des gros favoris avec le Real. Franchement, ce match, les gars, il y a quand même plein d'histoires. Hein, parce que t'as Pep face à son ancien club. T'as Haaland, même s'il n'est pas resté 100 ans à Dortmund. Mais il y a un petit truc, tu vois, avec le Bayern et tout. En plus, il y a pas mal de joueurs Dortmund. Oui, il y a Cancelo. Il y a pas mal de joueurs Dortmund à City. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être complètement fou. Mais je serais pas loin de donner un léger ascendant au Bayern. Parce que Pep, il va bien nous faire une dinguerie encore et puis voilà quoi. Très léger, mais voilà, si vous me demandez un léger favori, allez. Vous verrez les gars, ce sera pas si simple que ça pour Naples, en tout cas je l'espère.
Mais je le pense vraiment. Je dis pas que Naples va pas se qualifier ou machin. Encore une fois, ils sont favoris. Mais je pense pas que ça va être genre une simple promenade de santé. Parce que c'est des équipes qui se connaissent, les gars. La Serie A, tout ça, et les ambiances, ils se connaissent. Et ça peut des fois redistribuer un peu les cartes. En plus, là, c'est la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. Voilà, encore une fois, les gars, je pense que c'est un peu plus équilibré que ce que ça laisse paraître. Même si je donne, bien sûr, un avantage à Naples. L'une de ces 4 équipes sera en finale de Ligue des Champions. Vamos! Putain, les gars, si on nous avait dit ça au début, les gars, c'est quand même fou. Tu te dis, il y a une de ces 4 équipes en finale et 2 de ces 4 équipes en demi, les gars. Quoi qu'il arrive, il y a 2 de ces 4 équipes en demi, c'est déjà incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Sincèrement, si je devais faire une hiérarchie, là, je mets Naples en favori sur le tableau du bas. Et après, je mets Benfica, Inter, quasi kiff-kiff. Égalité et Milan légèrement derrière. Putain, les gars, il peut y avoir ce qui est beau, c'est qu'on aura une finale, oui, hein, avec un favori et un outsider de base. Ça va jouer sur un match, quoi, et que l'outsider peut très bien le faire. C'est ça qui est incroyable. Cette année, on peut avoir un champion, outsider. Les gars, en tout cas, celui qui va sortir de ce côté, il sera quasi favori. Parce que même Naples, peut-être on n'en saura pas plus, quoi. Parce qu'ils n'auront pas joué l'un des 2-3 gros favoris. Donc ça sera la surprise jusqu'au bout, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, l'équipe qui sortira de là sera favori. Hein. Quart de finale d'Europa League. Bon, les gars, United Séville, sur le papier, à la base, quand tu vois les noms, c'est une belle affiche que Séville, ils connaissent. Après, ils connaissent cette compétition par cœur, mais c'est vrai que Séville, cette année, c'est plus que bancal, quoi. Et United, quand même, c'est fort. Donc, c'est revenu bien. Donc, la logique veut quand même United, tranquille. Hein. Normalement. Mais après, c'est vrai qu'avec la Coupe d'Europe, on sait jamais avec Séville. Et les gars, le vainqueur, je crois, il croise avec Juve Sporting. Potentiellement, on peut avoir un Juve United, mais le Sporting, contre la Juve, les gars, pourquoi pas. Après, s'il y a rouge penalty au bout de 20 minutes aussi, bon, ça va être compliqué. Mais Saint-Gilloise contre les Leverkusen et Roma Feyenoord. Et du coup, la Roma, les gars, ils sont dans le tableau du bas. Est-ce que le mou, les gars, il peut pas faire un truc? Parce que quand tu vois le tableau, les gars, parce que eux, ils croisent avec les Leverkusen et Saint-Gilloise. La Roma, les gars, ils ont peut-être un coup à faire. Hein. Parce que t'évites le côté du haut qui est plus relevé. Après, la Roma, c'est bancal. Ils peuvent perdre contre Feyenoord. Hein. Ça fait comme en Ligue des Champions. Il y a un côté avec les plus ou moins favoris et en bas, c'est plus ouvert. Le GC Nice affrontera Bâle en quart de Conference League. Ouais, pas gagné ça. Mais bon, Nice, avec leur dynamique, ils peuvent le faire. En cas de qualification des demi-finales, le GC Nice affrontera le vainqueur de Poznan et Fio. Ok. Après, les gars, la source, Messi a quitté l'entraînement car il était déçu de ce que proposait Galtier. Bon, il a raison, Galtier, il propose pas de jeu. Après, les gars, la source, je sais pas qui c'est, je vais pas te mentir. Mais il a raison, Messi. Les entraînements, les gars, ça se voit, il y a pas de jeu sur le terrain, il y a rien. Il a raison, Messi. Mais faut qu'il quitte ce club, il l'a compris, c'est une équipe qui joue à tout sauf au foot. Ça se voit à tous les matchs du PSG, ils savent pas aligner 3 passes. Ça faisait rien en Ligue des Champions avant qu'il arrive, ça fera rien après qu'il arrive et terminé.